Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera dans son château heureux s'en allant. Goûter le bonheur qui nous attend. Grotesque. Bonjour, ici Sylvie qui vous retrouve pour un nouveau sujet. Avant tout, voilà, je vous rappelle que je suis là pour aider les victimes de relations toxiques. J'ai vécu 18 ans avec un parent pervers narcissique et j'ai reproduit cela en me mariant avec un homme atteint du même mal, avec qui je suis restée 24 ans. Je suis la preuve vivante qu'on peut s'en sortir, et je dirais même qu'on doit s'en sortir, afin qu'ils ne gagnent pas. S'ils nous ont choisis, c'est parce que nous étions plus forts qu'eux. Donc rallumons la flamme au fond de nous et allons rechercher au fond de nos tripes la force pour nous surpasser et retrouver la sérénité que nous méritons. Alors, pourquoi est-ce que nous ne devrions pas raconter des contes de fées aux petites filles? Si je vous posais la question, le prince charmant existe-t-il? Je suis certaine que la réponse serait quasiment unanime. Mais non, il n'existe pas. Bien sûr que non, le prince charmant n'existe pas. Et pourtant, quand je me suis sauvée de chez moi à 18 ans, j'avais la certitude que ma triste enfance serait vite effacée le jour où je rencontrerais l'homme idéal. Je suis sûre qu'on est des milliers dans ce cas-là. Mon plus grand souhait était de trouver mon prince, de me marier, de trouver mon château, la jolie maison idéale pour ma famille nombreuse, car, bien sûr, j'aurais beaucoup d'enfants et je vivrais heureuse jusqu'à la fin des temps. Quelle idiotie! Quel ramassis de bêtises! Quelle montagne de fausses croyances m'avait-on mis dans la tête? J'avais 19 ans. J'ai trouvé mon prince. Ou plutôt, c'est lui qui m'a trouvée. Il était beau, gentil, attentionné, il avait de l'humour, il était tendre, honnête, serviable, intelligent, généreux, et j'en passe. Mes vœux s'exauçaient enfin. J'avais trouvé la perle rare, l'homme parfait, mon âme sœur. Évidemment, je me suis mariée rapidement. Puis nous avons eu une famille nombreuse et une très jolie villa. J'étais la Cendrillon, la Belle au bois dormant ou même la Blanche-Neige des temps modernes. Et comme toutes ces princesses qui avaient connu des épreuves douloureuses, comme par enchantement, j'avais moi aussi trouvé mon prince. Celui qui allait balayer tous mes soucis d'un coup de baguette magique et me rend tellement heureuse. Mais il y a un hic, car cette fois ce n'était pas Walt Disney qui avait écrit mon conte. Et c'est sûrement la raison pour laquelle mon joli conte de fées s'est transformé en cauchemar. Étant petite, on ne m'avait pas dit que le prince charmant portait un masque. On ne m'avait pas raconté que parfois le prince charmant pouvait se transformer en monstre et être dépendant de toutes sortes d'addictions. On ne m'avait pas conté que la fin de l'histoire pouvait être morbide. Non. On ne m'avait pas dit que le prince charmant n'est charmant que dans les contes de fées. Ainsi donc, enfant, puis adolescente, nous avons nourri une croyance qui nous faisait croire que comme toutes ces princesses, notre enfance douloureuse ou notre condition désespérée déboucherait sur une vie féerique dès que nous aurons rencontré notre prince. Mais le prince charmant n'existe pas, il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Pourquoi? Mais tout simplement parce que humain ne rime pas avec perfection. Et ces hommes se présentant à nous comme des êtres parfaits, tout à fait adaptés pour nous emmener sur leur cheval blanc et du même coup nous sauver, ne sont en fait que des imposteurs. Ce sont des comédiens jouant le rôle à la perfection. Ce sont des manipulateurs hors pair. Et nous, pauvres petites princesses, nous ne nous rendons compte de rien. Nous sentons bien qu'il y a quelque chose qui cloche, mais nous sommes tellement envahis par ces croyances ô combien limitantes que nous avons alimentées depuis plusieurs années, que nous n'avons pas la capacité de prendre conscience que ces hommes qui ont jeté leur dévolu sur nous sont bien trop parfaits pour être crédibles et réels. Ainsi, je pense qu'il est temps de cesser de raconter ces contes de fées aux petites filles en leur remettant de dire que le prince charmant n'existe pas. Il est de notre devoir en tant que parents
d'arrêter de générer ce genre de croyances à nos petites têtes blondes. D'ailleurs, je me suis aperçue récemment que les derniers longs métrages de Disney avaient cessé de mettre en valeur des princes charmants parfaits. Je ne sais pas, y a-t-il une prise de conscience? Je n'en sais rien, mais si je prends l'exemple de la dernière œuvre mettant en scène une princesse, la Reine des Neiges, on remarquera que Elsa ne rencontre pas un prince charmant qui viendra la sauver. De plus, sa sœur Anna se rendra compte que le prince qui la courtisera sera un imposteur et elle se tournera vers Christophe, un garçon orphelin, pauvre et rustre, un garçon ordinaire. Quoi qu'il en soit, mon conte de fées ne s'est malheureusement pas, ou heureusement, j'ai envie de dire avec du recul, terminé comme celui de Cendrillon ou de Blanche-Neige. Mais j'ai repris la plume pour écrire la suite du scénario. Mon prince charmant a perdu définitivement son emprise sur moi. Il a laissé pas mal de cicatrices, certes, mais ces blessures m'ont permis de changer ma perception du monde. Et plus jamais, je ne me mettrai en quête du prince charmant. Car je sais que derrière leur mascarade se cache un handicapé du cœur, comme les appelle mon amie Lucie Vignon. Non, mon prince charmant à moi sera totalement imparfait, car tellement humain. Alors, je terminerai avec une petite note d'humour, pour un petit peu dédramatiser tout ça, parce que je sais qu'il y en a encore qui sont en plein dedans. Pour celles d'entre vous qui veulent vraiment trouver un prince, et y trouver beaucoup de plaisir, dirigez-vous vers le supermarché le plus proche et allez au rayon biscuits, il s'y trouve. Allez, j'espère que ma petite vidéo va vous apporter encore beaucoup de réponses aux questions que vous vous posez. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao!